Je vais procéder à la lecture du Elam Onru. Le Elam Onru, c'est un des grands textes de l'Advaita Vedanta. Il avait été conseillé par Ramana Maharishi au même titre que le Ribhu Gita que j'ai posté. Ce sont des... Donc ces vidéos, vous allez les trouver sur mon YouTube, TikTok, Instagram. Alors, c'est plus pour l'écoute, donc c'est des choses à écouter. C'est un enseignement que vous avez, c'est de la pure métaphysique, ce qui veut dire que c'est comme un dépôt qui est déposé en vous et qui germera après votre mort. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement qu'on reçoit après la mort. Une fois qu'on est mort, c'est fini, c'est maintenant qu'on reçoit les enseignements. C'est un enseignement dit virtuel, c'est pour une réalisation virtuelle. Ça veut dire que la réalisation n'est pas là, vous n'avez pas une réalisation effective, vous n'avez pas la pratique méditative, contemplative, etc. Mais vous avez quand même un enseignement intellectuel qui sera déposé en vous. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je sais pas, je vais procéder à la lecture. Je sais pas si... je voulais quand même vous dire quelque chose qui va paraître un peu spécial. Si vous écoutez le Ribhu Gita, vous allez entendre à un moment donné des sons d'oiseaux. Sachez que je ne les ai pas mis. Moi, j'ai juste mis la musique du début. Je n'ai pas rajouté d'autres sons. Il n'y a pas d'autres sons. Sinon, ce serait même indiqué sur la vidéo. Donc, c'était... En plus, je l'ai enregistré la nuit. Donc, ces sons d'oiseaux viennent du ciel. Je vous le jure. Je vous le promets. Voilà. Toi, qui es-tu? Ce corps, est-ce toi? S'il en est ainsi, pourquoi n'as-tu pas conscience du serpent qui glisse sur lui lorsque tu es en sommeil profond? Certainement, tu es autre que ce corps. Parfois, dans ton sommeil, tu rêves. Alors, tu t'identifies à un personnage. Ce personnage, est-ce toi? Non. Ou alors, que devient-il à ton réveil? Tu ne peux être lui. Plus encore, tu as presque honte de t'être identifié à lui. Il est clair que tu n'es pas ce personnage. Tu es celui qui se tient à l'écart. Souviens-toi à présent de l'état de sommeil sans rêve. Est-ce celui de la nature véritable? Tu ne le crois sans doute pas, car tu n'es pas censé au point de t'identifier à ces épaisses ténèbres qui t'empêchent de connaître l'état où tu te trouves. Grâce à l'intellect, tu es capable de te distinguer des objets environnants. Comment pourrais-tu admettre que tu es la même chose que l'ignorance ou le vide? Comment cela pourrait-il être ta véritable nature? Ce n'est pas possible. Tu es le connaisseur qui sait que cet état est un voile obscur et dense, recouvrant ta véritable nature. L'ayant condamné après en avoir fait l'expérience. Tu sais que tu n'es pas cette sombre ignorance du sommeil profond. Tu es celui qui se tient à l'écart de cela aussi. Si tu admets que même ce corps grossier n'est pas toi, peux-tu imaginer être quelque autre chose de plus éloigné? Non. De même que tu n'es pas ce corps grossier, tu n'es pas non plus quelque chose d'autre qui s'en trouverait plus éloigné, ni le personnage du rêve, ni l'ignorance du sommeil profond. Tu es différent de ces trois états et de ce monde. Ces trois états peuvent se résumer en deux conditions. L'une où prédomine la conscience sujet-objet,
qui comprend les états de veille et de sommeil avec rêve, et l'autre qui est celle de l'inconscience du sujet lui-même, comprenant l'état de sommeil profond. Toutes les expériences possibles sont comprises dans l'une ou l'autre de ces deux conditions. Et elles sont toutes deux étrangères à ta vraie nature qui est tout autre. Si tu demandes ce qu'elle est, son nom est Turiya, qui signifie le quatrième état donc. Ce nom est approprié car il semble dire les trois états de ton expérience, veille, rêve et sommeil profond, te sont étrangers. Ton véritable état est le quatrième, qui est différent de ces trois-là. En supposant que ces trois états, veille, rêve et sommeil profond, forment ensemble un long rêve. Le quatrième représente le réveil mettant fin à ce rêve. Ainsi, il est plus profond que le sommeil profond et en même temps plus éveillé que l'état de veille. Ton véritable état est donc ce quatrième, se distinguant de tes états de veille, sommeil avec rêve et sommeil profond. Tu es cela uniquement. Petite parenthèse, dans beaucoup de textes traditionnels, on va appeler une des filles dans la famille la quatrième. Comment est ce quatrième état? Il est la connaissance qui ne particularise pas. Il est pleine conscience de soi-même. Cela signifie que le quatrième état est pure connaissance sans conscience du particulier, mais en pleine conscience de soi. Seul celui qui réalise cet état, même pour un instant, réalise la vérité. Et c'est ça le samadhi aussi. Tu es cela uniquement. Qu'y a-t-il de plus pour celui qui a réalisé le quatrième? En pratique, il n'est pas possible pour quiconque de demeurer à jamais dans cet état qui est l'état sans connaissance du particulier. Celui qui a réalisé le quatrième état, tôt ou tard, revient à ce monde. Mais pour lui, le monde n'est plus comme avant. Il voit ce qu'il a réalisé comme étant le quatrième état, rayonner en toutes choses. Il ne voit plus ce monde comme différent de cette pure conscience, pure connaissance. Ainsi, ce qu'il a vu à l'intérieur, il le voit maintenant d'une manière différente aussi à l'extérieur. Ayant quitté le stade de la différenciation, il est à présent établi dans l'état de non-différenciation où qu'il se trouve. Désormais, il est tout. Il n'y a rien qui soit différent de lui, que ses yeux soient fermés ou ouverts, quels que soient les changements pouvant survenir, son état demeure inchangé. Cela est l'état de Brahmati. Cela est l'état naturel, éternel. Tu es cet état, éternellement vrai. Il n'y a rien au-delà de cet état. Les mots intérieur et extérieur perdent leur sens. Tout est un. Le corps, la parole et le mental ne peuvent plus fonctionner égoïstement. La grâce les anime pour le bien de tous. Le moi fragmentaire est perdu à jamais. L'ego ne peut plus revivre. Il est dit alors qu'il est libéré ici et maintenant. Il ne vit pas parce que son corps vit, ni ne meurt parce que son corps meurt. Il est éternel. Il n'y a rien d'autre que lui. Tu es cela
Tu es celui-là. Qui est Dieu? Il est grâce. Qu'est-ce que la grâce? La conscience sans l'ego fragmentaire. Comment peut-on être sûr qu'un tel état existe? Seulement en le réalisant. Les Védas louent celui qui réalise cela, comme étant celui qui a réalisé Dieu, devenant un avec lui. C'est pourquoi ce que le monde peut nous apporter de meilleur et ce que nous pouvons lui rendre de meilleur, c'est la réalisation de cet état. En fait, il n'y a pas d'autre état que celui-là. Les autres n'apparaissent que dans l'ignorance. Pour celui qui sait, il y a un état uniquement. Tu es cela.